Bonjour, aujourd'hui nous commençons notre 4e session sur le sujet de organisation vue d'une perspective psychique avec les mêmes participants que précédemment, Kripa, Elisa, Bhagwandas, Claude et Alain. Et pour commencer ce partage, je vais citer une quote de Mère, tirée de l'agenda. S'il n'y a pas de représentant de la conscience suprême, on pourrait peut-être remplacer cela par le gouvernement d'un petit nombre, entre 4 et 8, utilisant une, alors entre guillemets, intelligence intuitive, fermez les guillemets, une intuition manifestée intellectuellement. Cela aurait des inconvénients au point de vue pratique, mais ce serait peut-être plus proche de la vérité que ce qui a été essayé jusqu'à présent par les différents gouvernements. Je voudrais d'abord exprimer le fait que cette organisation, pour moi, devrait résulter d'une prise de conscience vraiment profonde du collectif, que l'intelligence, la conscience mentale, pour organiser notre communauté aurovidienne, a failli. Et que quelque part, on doit passer à une autre étape, qui est une prise de conscience réellement que c'est quelque chose d'autre, ce quelque chose d'autre qu'on est venu vivre, partager et manifester, en fait, qui obéit plus, comme dit Mère, en fait, à une conscience spirituelle, psychique. Et je pense que il faudrait qu'il y ait d'abord une maturation dans le collectif, une prise de conscience qu'on est prêt à remettre en cause vraiment beaucoup de choses de notre façon d'organiser notre vie collective, et que ce que propose Mère à travers une organisation basée sur une autre réalité de la conscience, en fait, c'est-à-dire une conscience spirituelle, est un résultat, en fait, serait un résultat de ce travail que le collectif doit faire. J'aime bien la façon le fait de travailler sur une organisation nouvelle, de 8 personnes, en effet, comme vous l'avez proposé, Claude, en particulier. Mais pour moi, ça doit s'accompagner d'abord d'un travail préliminaire, d'une prise de conscience du collectif, de comment faire naître la réalité de ce groupe, comment basculer dans une autre conscience collective. Donc, c'est une réflexion profonde, c'est quelque chose qu'on est amené à partager, et comme tu l'exprimais tout à l'heure, Dan, il y a un besoin, on sent actuellement, du collectif pour quelque chose d'autre, de radicalement différent. Donc cette proposition peut être un peu comme un but à atteindre, pour moi, mais résultant d'une prise de conscience et d'une volonté collective qui doit être travaillée par des groupes, comme on est en train de le faire maintenant, pour finalement arriver au point où dire comment ce groupe peut être organisé, sur quelle base, de quelle façon, à travers quels critères, mais qu'il y ait une acceptation profonde du collectif pour que ça devienne réellement quelque chose de vivant. Pour moi, sans doute à l'opposé de Bhagwandas, je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre. Et je pense que on est très fort à Auroville pour parler, faire des groupes qui n'en finissent pas, et qu'on manque un peu d'expérimentation et de plus de rapidité dans les décisions, dans tous les domaines. Je pense qu'Auroville est à l'image du monde, on n'a pas vraiment de temps à perdre. Donc, c'est pour ça que j'avais proposé à 5 ans une nouvelle méthode pour l'élection des working groups, mais ça n'avait pas été retenu à l'époque, parce qu'il y avait trop d'opposition, disons un peu de gens qui voulaient favoriser leurs petits amis ou des choses comme ça, enfin bon, sans rentrer, ou davantage d'ego, enfin bon, des tas d'opposition à un système plus spirituel.
Donc, c'est pour ça que j'ai proposé qu'on avance, et qu'on avance compte tenu de ce qu'est Euroville. Et Euroville, c'est des quantités de clans, des quantités d'ego, des quantités de difficultés. Et c'est pour ça que je proposais quelque chose une procédure qui élimine autant que possible l'intervention des égos individuels et collectifs, qui élimine toutes les possibilités de magouille autant que possible. Donc quelque chose qui soit vraiment le plus honnête et le plus transparent et le plus sincère possible. C'est pour ça que j'ai proposé une élection d'un groupe qui ne serait au maximum, où il pourrait n'y avoir qu'une seule personne par pays. Ce qui déjà évite énormément de pression de tout genre. Ensuite, donc ce comité de 8 personnes. Alors bien sûr, quand j'en parlais à droite, à gauche, les gens me disaient mais non, il n'y a personne à Euroville qui est à ce niveau dont Mère parle. Et je leur disais mais écoute, est-ce que dans tes connaissances, est-ce que tu ne penses pas à une ou deux personnes qui pourraient faire partie de ce groupe, sans qu'ils soient parfaits dans aucun domaine? Et les gens s'arrêtaient un moment, réfléchissaient si. Ah ben si, il y a peut-être celui-là, il y a peut-être celle-là. Ok, donc je disais ok, pourquoi on ne démarre pas? Si on attend encore et qu'on parle, bon, peut-être, mais bon, à mon avis, il y a plus d'urgence. Alors ça, c'était la première base, c'est une personne maximum par pays. C'est la première condition. Ensuite, après, il y a beaucoup d'autres conditions qu'on pourrait assez rapidement discuter ensemble. La parité homme-femme, toutes ces choses-là. Donc, il y a d'autres critères. Et donc, ce serait basé, ce groupe aurait pour but, non pas de remplacer le working group dans la situation actuelle, le working committee, puisque ça semble pas une possibilité, mais il serait par derrière. Ce serait un groupe qui serait une sorte d'influence pour commencer, qui tâcherait d'impulser justement cette conscience dont parle Bhagwan Das, cette nouvelle conscience d'Euroville, cette nouvelle façon de gouverner, cette nouvelle direction. Donc ce serait plus, à terme, il pourrait effectivement remplacer le working group pour que ça soit conforme à l'acte de Foundation Act. Voilà un peu pour l'essentiel. Après, il y a des tas les critères pour faire partie de ce groupe, la façon de les élire, tout ça, ça doit être discuté. Mais pour l'instant, la proposition de base, c'était ça, vraiment un groupe de 8-10 personnes qui pourraient orienter, suggérer l'orientation d'Euroville et à terme élire les gens des working groups et les contrôler leur travail. Je voudrais juste ajouter un petit correctif à ce que je viens de dire par rapport à ce que tu as exprimé, Claude. Je ne suis pas du tout opposé à cette proposition et à ce que tu viens de dire. Le point sur lequel j'aurais tendance à insister, c'est de dire il faut que ça soit pas quelque chose d'imposé d'une façon artificielle et mentale, mais il faut arriver à le rendre vivant, à le rendre comme une nécessité collective. Peut-être, comme tu l'as dit d'ailleurs, ce groupe pourrait commencer par un groupe de réflexion. Un groupe qui s'accorde, par exemple, 6 mois pour réfléchir avec le collectif, avec les groupes organisés déjà, sur cette nouvelle dimension de l'organisation collective d'Euroville. De façon à créer une forme d'approfondissement, de maturité, qui fait que, peut-être au bout de 3 mois ou 6 mois, il y a une proposition dans laquelle les gens, le collectif a participé. Et à ce moment-là, ça a beaucoup plus de réalité et d'acceptation potentielle de la collectivité. Le danger pour moi de créer un groupe immédiat comme ça, c'est en effet que c'est pas mûr. Le collectif n'est pas prêt à le recevoir. Donc, pourquoi ne pas proposer ce groupe, mais qui aurait comme tâche une première tâche de réflexion pour un certain temps, et qui viendrait en fait faire une proposition au bout de 3 mois de réflexion ou de partage avec les groupes existants, avec les Eurovilliens. Moi, je suis d'accord avec les deux idées et j'aimerais que ce groupe issu de différentes nationalités
de 8 personnes ne soit constitué que de femmes. Parce que je pense que si on enlève le côté martial et un petit peu didactique de l'homme, 8 femmes ensemble feraient beaucoup de bon travail. Là où, pour moi, ayant vraiment fait partie de plusieurs groupes, et ayant vu des dynamiques sur lesquelles je voyais que les groupes, même constitués avec les meilleures intentions, quelque part, on reproduisait des patterns qui nous desservaient individuellement et collectivement. Donc pour moi, la question, c'est déjà pourquoi est-ce qu'on crée ce groupe? Donc on est en train de parler de créer une organisation... Lisa, elle parle. J'adore. Peut-être le silence vaut mieux que tous les mots. Alors, donc, comme je disais, ayant de mon expérience personnelle pour avoir fait partie de groupes, je voyais des dynamiques qui se passaient soit dans les groupes, soit le lien entre la communauté et les groupes, où finalement je sentais qu'il était très important d'avoir une dynamique, et j'aime bien, Bhagwan, tu utilisais le terme vivant, que ce groupe soit vivant et que la communauté vive ce groupe-là comme vivant. Donc, pour moi, le plus important, en fait, c'est que la communauté se pose les questions essentielles et que si un groupe doit émerger, pour moi, cela émergerait d'un mouvement très dynamique de la communauté qui réfléchirait justement sur quelle organisation peut servir au mieux l'évolution spirituelle, matérielle, physique, émotionnelle, mentale des individus et du collectif à Auroville. Et du coup, pour moi, de commencer, ça je l'avais mentionné dans un de nos épisodes précédents, de commencer un processus de la communauté où on est engagé dans un mouvement de réflexion, de contemplation et en même temps de savoir qu'on va donner naissance à quelque chose. Je sais que ça peut être perçu comme on perd du temps ou ça prend du temps, et oui, ça prend du temps. Mais par contre, les fruits qui en émergent, pour moi, deviennent... Il y a un co-ownership, il y a quelque chose qui fait qu'on le vit ensemble, on le partage ensemble et on a envie d'essayer ensemble. Et surtout, il y a un muscle, pour moi, dont on a vraiment besoin. Il y a ce muscle de responsabilité personnelle. Dès qu'il y a une création de groupe, souvent, les individus de la communauté, on va avoir tendance on va se reposer sur le groupe. Et du coup, il y a un muscle qui s'endort. Et du coup, on laisse le groupe prendre la charge. Et c'est très, très, très... Quelque part, c'est toxique pour le groupe et pour l'individu de la communauté qui laisse cette responsabilité qui lui appartient. Et pour moi, responsabilité va avec pouvoir, et pouvoir créateur. Donc pour moi, c'est très très important comment est-ce qu'on nourrit cette responsabilité individuelle et collective. Mais vraiment, et je vois ça comme un muscle vivant. Et plus je deviens un individu qui devient responsable et du coup co-créateur, du coup je ne suis pas en train de jeter ma poubelle de conflits ou de jeter ma poubelle de problèmes à des groupes, je suis en train de vraiment rendre ce groupe en pouvoir créateur, en lien avec mon pouvoir créateur. Et si problème il y a, on co-crée les solutions. Donc pour moi, vraiment, c'est vraiment la renaissance et l'activation de ce pulse, de ce nouveau cœur, de ces nouveaux muscles, qui pour moi est vraiment une clé essentielle que j'adorerais voir naître. Du coup, être clair dans mes propositions. Pour moi, ce que je verrais, c'est déjà une intention collective de revoir notre organisation collective et quelle dynamique, et de poser des questions clés.
Donc vraiment de commencer ce processus communautaire avec des questions clés. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit bien mené, bien rodé, et puis surtout avec des espaces-temps où on ne s'endort pas, où on ne laisse pas les choses se dissoudre. Mais des questions clés, comment est-ce qu'on nourrit un système qui nous rend déjà joyeux, qui nous rend créatifs, qui nous rend responsables, et voilà, et qu'il y ait ce genre d'interaction, de contemplation, et qu'on extrait les fruits, et puis qu'on voit justement quelle émergence concrète et pratique en émergerait. Je pense qu'en effet, il faudrait quelque chose comme ça, de ce que décrit Elisa, une forme de processus, parce que je ne crois pas qu'une proposition simplement faite, même si elle est soutenue par des gens qui pourraient être acceptés par la communauté, bon, mais je crois que ça a besoin effectivement d'être un processus assez vivant. Et l'expérience a montré qu'à Auroville, les choses se défont très vite. Je me souviens, en 84, on avait fait une expérience de demander aux gens de nommer ceux qui devraient être les membres d'un comité exécutif. C'était en 84, je crois. Et un comité exécutif de 12 personnes. Et cette fois-ci, parce que les processus de nomination, on l'a vu aussi par expérience, que très vite ça devient tordu. Les gens manipulent ça aussi. Mais le premier essai de nomination, les gens avaient dit « Ah bah tiens », on avait senti que la plupart des gens qui avaient participé, il y en avait beaucoup, je crois qu'il y avait par rapport à la proposition d'Auroville du moment, ça faisait beaucoup de gens. Les gens avaient dit « Ah ben non, c'est vrai ». Et même, il y avait eu ce sentiment « Ah bah oui, bah alors ça… » C'est clair, c'est ces gens-là, c'est eux qui doivent se mettre d'accord, et c'est eux qui doivent essayer de donner une organisation, enfin un mouvement à Auroville. Et l'expérience fait qu'en l'espace de quelques mois, ça s'est défait très vite. Tu vois. Bon, pourquoi, j'en sais rien, mais toujours d'ailleurs, en fait, toujours les questions d'ego, toujours les questions d'idéologie latentes, parce que notre grande difficulté, en réalité, c'est que on a beaucoup de mal à échapper au mental et à échapper à l'idéologie. On a du mal à être des canaux transparents. Donc, comme on n'est pas transparent, les égos se mettent en route et hop. Mais je me souviens, c'était frappant. Autant il y avait eu un accueil qui avait été très positif, pas tout le monde, mais la grande majorité des gens. Ah bah oui, ça c'est bien, voilà ce qu'il faut. Et puis le résultat, au bout de quelques mois, il n'y avait plus rien. Tu vois. Donc c'est quelque chose de très difficile. Il ne faut pas non plus oublier que dans cette proposition que fait Mère, au fond, c'est une proposition qu'elle fait dans un contexte dans lequel elle parlait d'elle-même, que les Aurovilliens, quand ils arrivent, ils sont censés s'être trouvés. Donc déjà, si tu veux, théoriquement, cette organisation-là, peut-être, dans le contexte où on était au début d'Auroville, c'était une proposition d'organisation faite par Mère, et je le répète, parce qu'elle envisageait la possibilité qu'elle-même ne puisse pas continuer d'être l'âme vivante d'Auroville. Peut-être elle ne serait plus là. Donc c'était pour ça qu'elle avait fait, ce qu'Irit m'avait dit, c'est clair, quand elle parle de ça, c'est parce que elle envisage la possibilité qu'elle ne soit pas là elle-même. Puisque quand, à une époque, Frédéric avait fait des tas de propositions d'organisation pour Auroville, et Mère avait répondu avec un peu d'ironie, bon, ça c'est très bien, mais tant que je suis là, je crois que c'est pas nécessaire. Donc il y avait quand même quelque chose de très clair à ce niveau-là, c'est que la vérité, c'est que c'est la conscience qui peut faire Auroville. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se trouve devant, non pas un vide, mais devant un manque évident, hein, parce que jusqu'ici, je ne peux pas dire qu'on ait trouvé qui que ce soit qui soit vraiment capable d'incarner ça. Donc, cette proposition-là, c'était fait pour le mieux relatif. Bon. Et donc, ça voudrait dire que ça s'adressait quand même à une population potentiellement de gens déjà assez, disons, bon, si on s'est trouvé à l'intérieur, ça veut dire que déjà l'ego est quand même déjà pas mal, beaucoup moins là. Et donc, c'est bien notre difficulté. C'est que toute l'expérience qu'on a eue d'Auroville depuis toutes ces années, c'est deux choses. À la fois
des choses qui se passent finalement souvent assez bien au niveau de la spontanéité et de la passion naturelle des gens, des gens qui s'associent naturellement pour faire les choses. Et puis la grande difficulté, dès lors qu'on touche les problèmes de décision stratégique, soi-disant et tout, et l'expérience d'Euroville, c'était quand même deux courants très opposés, ceux qui voulaient à toute force faire la ville et puis les autres qui voyaient les choses différemment. Et sortir de ça, ça va être difficile, d'autant plus qu'on se trouve aujourd'hui devant une population traumatisée par tout de même 3 ans d'écrasement, en fait, d'une administration. Je ne cherche pas à dire qui a eu raison ou tort d'être plus ou moins soutenir, mais le fait est que cette administration, elle s'est conduite comme un bulldozer. Elle a bulldozé les gens, bulldozé les choses, elle a fait sauter les moyens de vie de beaucoup de gens et tout. Donc, on est devant une population tout de même assez profondément traumatisée. On ne sait même pas comment on va en sortir. On ne sait même pas comment on va s'adresser à la question le jour d'après, qui va finir par arriver, lentement, mais ça va finir par arriver, dans laquelle on va commencer à évaluer des questions de responsabilité. Il y a tout de même certaines personnes qui ont pris, dans le cadre de la situation à Auroville, des positions qui, personnellement, c'est un avis personnel, dans lesquelles on leur dit, écoutez, bon, on ne met pas en cause votre présence à Auroville, mais par contre, pendant quelque temps, au minimum, vous éloignez un peu des postes de responsabilité. Alors, on est vraiment dans une situation extrêmement difficile, avec une forme de résilience qui a fait que les gens, alors à la fois les gens sont restés parce que peut-être, est-ce que ils sont restés par pure résilience ou bien parce qu'après tout ils n'ont pas tellement d'autres choses, j'en sais rien. Mais enfin c'est très 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 difficile et ça devient de plus en plus difficile, c'est pour ça que j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Donc on est dans ce contexte, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi au moins sur un truc, c'est que dans une situation comme celle-là, on peut pas arriver en disant voilà, paf, voilà ce qu'il faut faire. Non. Il faut dire, il faut faire quelque chose, et là on est tous d'accord pour dire qu'il faudrait essayer de trouver quelque chose qui nous sorte de ces enroulements négatifs qu'on a connus, mais il faut que ça soit par le biais d'un processus vivant. Ce que je crois, c'est que ce que tu racontais, Alain, c'était il y a 40 ans. Donc c'est vrai. Moi, je pense que les consciences ont évolué par des épreuves, par des situations qui ne sont pas du tout, qui sont très difficiles à comprendre. Mais en tous les cas, ce que je crois, c'est que il y a une ouverture maintenant par la richesse des expériences difficiles qui ont été vécues, d'un besoin de quelque chose d'autre. Et je pense en effet que revenir à l'origine, c'est-à-dire à ce qui, à la conscience, en effet, de ce que doit être Auroville, de ce que Mère nous a demandé de réaliser, normalement devrait toucher la majorité des consciences aurovilliennes. À partir de là, concrètement, le fait de proposer d'abord un focus, c'est-à-dire il y a ce cadre en effet d'un groupe, mais il y a aussi des éléments que Mère nous a donnés qui sont fondamentaux au niveau de cette organisation nouvelle d'Auroville, de cette organisation basée sur une conscience intérieure. Au-delà des idéologies, notre grosse problématique, c'est que on a beaucoup vécu, et on continue de vivre encore, dans une conscience mentale, avec toutes les idéologies que ça implique et donc tous les conflits qu'on a vécu. Je pense que la première constatation, et ça sera intéressant de les lister, c'est de dire est-ce qu'on est prêt à sortir de nos idéologies, c'est-à-dire de nos idées préconçues, ou par lesquelles naissent les conflits. Si ce besoin dans le collectif est ressenti, naturellement, il y a besoin d'une réflexion plus profonde. Ça, nous, en tant que groupe, on peut la proposer, cette réflexion, à travers un groupe, en effet, qui est intéressé pour travailler sur une remise en cause ou sur le chemin que Mère nous a demandé de suivre. Elle parlait d'un chemin ensoleillé. Donc c'est cette réflexion qui peut être, pour moi,
le germe de quelque chose de nouveau, d'une conscience nouvelle, d'une aspiration du collectif à sortir des ornières en considérant que le monde extérieur est au bord de l'abîme. Donc c'est pas seulement Auroville, c'est le monde entier, parce qu'on arrive au bout, comme on le sait, nous on a le privilège de le savoir, au bout du règne mental. Alors c'est facile à dire, hein, mais il faut le faire. C'est-à-dire que c'est un effort collectif énorme, mais d'abord une prise de conscience. Et moi je pense que des groupes comme le nôtre, eh bien c'est ça qui serait le premier élément de dire oui, on peut y arriver maintenant. On peut passer à une autre étape. Pour cela, il faut qu'on grandisse, qu'on mûrisse collectivement. Et pourquoi pas, en effet, former un groupe qui aurait comme première tâche de rassembler un peu tous ces éléments qui sont comme des lumières sur le chemin. Et à travers ça, éveiller la conscience collective sur autre chose, sur une nouvelle possibilité d'organisation. Et encore une fois, ça peut prendre en effet 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça fait 56 ans qu'Auroville existe. Bon, donc ça peut aller très vite. On ne sait pas. En tous les cas, ça vaut le coup d'essayer pour moi. J'ai entendu tout ce que vous dites et je suis fondamentalement d'accord. Mais fondamentalement d'accord dans une période où on ne serait pas confronté, je dirais, à la disparition d'Auroville. Donc pour moi, quand la maison brûle, il faut agir. Donc moi, je suis un homme d'action, j'ai construit des aéroports, donc bon, on agit. Il faut agir avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, avec. Donc moi, les groupes, j'ai fait partie de Working Group par derrière, je les ai vus agir et tout. Donc j'ai vu les problèmes d'ego, tout ça. Et pourquoi pas recommencer la tentative, Alain, dont tu parlais. On est 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. Pourquoi pas réessayer? Donc bon. Enfin, moi, c'est ce que je vois en ce moment du monde, en ce moment, et de ce qui s'est passé aux États-Unis, l'élection des États-Unis, et de ce qui se passe à Auroville et partout. Refaire des groupes, rediscuter et discuter. Oui, on est très fort, on peut le faire indéfiniment, mais bon, moi, voilà, j'ai un peu peur que Auroville ne soit plus là quand on aura trouvé quelque chose. Peut-être pour sortir du piège, en effet, je suis d'accord avec toi, Claude, hein, des discussions qui n'aboutissent à rien. Il pourrait y avoir des objectifs, en fait, de ce groupe, hein, définir des objectifs, essayer de construire avec, comme on le disait tout à l'heure, toutes les initiatives multiples qu'il y a actuellement à Auroville à travers d'autres groupes qui travaillent aussi un peu sur le même sujet. Proposer quelques points qui sont les points les plus importants pour ce basculement, on peut dire. Et se donner, par exemple, en effet, l'anniversaire d'Auroville ou un laps de temps objectif pour construire un tissu, en fait, parmi les gens qui sont intéressés, parmi les Aurovilliens qui sont intéressés à travailler sur ce sujet, à partager, et puis construire, en effet, un genre de programme, offrir un programme possible pour Auroville qui rentrerait dans ce contexte où on sort de... En effet, tu dis la maison brûle. Quand sait-on? On ne sait pas. Tu sais, Auroville est passé à travers des moments aussi où la maison brûlait et on est sorti. Donc il y a une autre conscience. Cette conscience, elle ne peut pas s'imposer, pour moi, par un processus mental. On l'a tellement vécu souvent à Auroville. Par contre, elle peut naître, elle naît de ce travail de réflexion, d'aspiration du collectif. Et si les Aurovilliens ont perdu l'aspiration à ça, alors là, en effet, c'est grave. Bon, je ne pense pas que ça soit le cas. Je pense qu'en effet, les Aurovilliens ont toujours dans leur cœur cette aspiration. Comment le faire? C'est la question. Et peut-être c'est à nous à proposer quelque chose. En tout cas, il y a une chose qui m'inspire là, c'est quand Alain, tu parlais d'évaluer à un moment donné les responsabilités et qu'à un moment donné, on va probablement, enfin en tout cas j'espère qu'on va avoir un moment pour se questionner sur qu'est-ce qui a pu se passer pour en arriver là. Et effectivement,
les positionnements chacun et puis qu'est-ce qu'on a nourri, comment est-ce qu'on a impacté. Et quand on impacte, effectivement, qu'il y ait des conséquences de repositionnement. Mais personnellement, moi, je verrais aujourd'hui, j'ai un peu de mal à penser avec un groupe, par exemple, mais aujourd'hui, moi, ce qui me ferait du bien vraiment dans ma chair, ce serait qu'entre Aurovilliens, on puisse s'asseoir et on puisse voir effectivement qu'est-ce qui a pu se passer ces dernières années avec la situation qui perdure à Auroville, mais aussi dans le passé, c'est-à-dire depuis la naissance d'Auroville, quels ont été les principaux nœuds. Et je parle pas de m'asseoir pendant des milliers d'heures, parce que là, je te rejoins, Claude, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on perdrait confiance qu'on avance, on perdrait. Donc, pour moi, ce sont des processus où on est en synthèse, on va à l'essentiel, et c'est vraiment guidé et facilité de manière à amener le cœur de ce qui est le jus, de ce qui doit être partagé, mais de voir, depuis la création d'Auroville, quels ont été les principaux nœuds, les contractions d'Auroville, quelles étaient les dynamiques, qu'est-ce qui nous a servi, qu'est-ce qui nous a desservi, et qu'on puisse un petit peu ramasser un petit peu toutes ces graines d'apprentissage et surtout clarifier énergétiquement ce champ passé et encore présent. Et pour moi, à partir de là, de voir qu'est-ce qui, dans l'organisation, a élevé Auroville et qu'est-ce qui aurait pu lester Auroville et les Aurovilliens. Et je trouverais ça vraiment très intéressant. Et encore une fois, peu de sessions, des objectifs clairs, des questions claires, peut-être des surveys, des études, comment on dit les surveys, des sondages, voilà. Kind of. Mais vraiment quelque chose qui est fait, mais qui amène la synthèse de notre vivant depuis le début d'Auroville, parce que je pense que aussi les responsabilités sont là depuis. C'est pas juste une étape précise entre telle date et telle date. Il y a aussi un passé qu'il faut inclure dans le présent. Et quelque part pour mettre, en tout cas, la lumière du passé dans ce futur. Et en même temps, faire confiance que, effectivement, on est passé par des choses franchement difficiles. Et puis, il y a d'autres choses aussi difficiles qu'Auroville sur la planète aujourd'hui. Mais en même temps, je crois qu'on est tous en train de passer de conscience. Individuellement et collectivement, on est tous en train de revisiter quelque chose qui va nous permettre aussi de faire confiance en fait à ce renouveau et à cet inconnu qui se présente, qui va nous présenter aussi de nouvelles capacités. Et voilà, moi, en fait, là, je suis vraiment en train de dire, je mise sur des processus qui mettent en lumière certaines choses et qui créent cet élan et cet enthousiasme et cette colle qui nous permettrait, quoi qu'il en sorte, de créer quelque chose un renouveau, de nouveaux individus et puis un nouveau collectif. Non, moi je suis de nature très optimiste. Donc, je suis convaincue qu'Auroville, si c'est un projet du divin, si c'est quelque chose qui doit être, ça sera. Donc, ce serait quand même vachement facile que tout soit facile. Et qu'on ait des challenges, qu'on ait des difficultés, qu'on ait des énormes crises, ça me paraît que, entre guillemets, normal. Après, c'est comme tout, il y a tellement de plans et tellement de niveaux différents qui se chevauchent, superposent, entrelacent et tissent, que c'est vraiment difficile d'en retirer une certaine clarté. Et la seule chose que je fais au milieu de tout le micmac, la réelle difficulté dans laquelle on est, c'est de me retirer à l'intérieur et de faire confiance. Après, je suis aussi persuadée que on est des instruments et qu'on doit agir. Donc après, comment agir et comment s'approprier les événements et les choses pour continuer à être
proactif et à avancer et à donc trouver cette juste attitude entre être complètement dans le surrender et en même temps dans l'action. Cette attitude qui permet de faire confiance et de dire ok, je suis un instrument, travaille à travers moi, mais en même temps, c'est pas être juste là assis sous le cocotier en attendant que les jours passent. Donc, je pense que on ne peut être impliqué dans une société que quand on y est. On peut s'approprier, être impliqué et se sentir concerné par une société quand on est proactif dedans et qu'on a une action et qu'on a un moyen d'agir dans cette société. Une des choses, c'est que ces 3 dernières années, on nous a enlevé ça. En nous enlevant toutes sortes de moyens d'expression, toutes sortes de moyens d'action, et en nous rappelant que finalement on n'a rien à dire et on peut rien faire parce que quand on agit ou qu'on veut faire ou qu'on veut agir, on nous tape dessus. Donc, quelle que soit la prochaine organisation ou la future organisation, et je me pose très très souvent cette question, quand, et ça va arriver demain, j'espère, enfin j'en suis sûre aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on soit prêt pour reprendre les rênes en main, et pourtant, il faut que psychologiquement on s'y prépare aussi. Donc, on va y arriver. On va arriver à ce moment où il faut qu'on reprenne les mains d'une organisation et de repenser Auroville. Mais ça peut pas être que intellectuel ou dans le mental ou dans les idées. Il faut qu'on soit... Il y a plein de choses à plein de niveaux différents qui vont devoir se faire. L'un, c'est de digérer tout ce qui s'est passé. L'un, c'est de prendre responsabilité sur les rôles des uns et des autres qui ont été instrumentales dans ce qu'on a vécu. L'autre, ce sera aussi de se sentir, je sais pas comment dire, empowered, de se sentir proactif, capable, investi dans notre quotidien, parce que c'est, je pense, c'était jusqu'à maintenant un des cadeaux qu'on avait, c'était cette capacité d'agir, de faire et de pouvoir vraiment voir les résultats de ce qu'on mettait en place dans Auroville. Donc avoir ce pouvoir-là, de faire et de rêver ensemble et de faire les choses réellement ensemble. Et à partir de là, on se réapproprie notre vie, dont notre organisation, dont notre futur. Et il y a quelque chose que j'ai vu dans le temps, c'est par rapport à ces groupes où je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est que quand tu as un groupe, tu te déresponsabilises et tu dis « Ok, c'est vous qui faites ». Et après, il y a le « eux » et il y a le « nous ». Il y a le « vous faites ». Et puis vous nous représentez, donc vous faites. Et si tu regardes, tu as des groupes de travail, que ce soit le Forest Group, Farm Group, School Board, tout ça, c'est des gens qui vont se réunir par rapport dans le quotidien, on travaille, il y a l'Economic Group, enfin, tu avais tous ces groupes-là parce que c'est ton intérêt au jour le jour, tu te réunis et puis tu vas parler de ton travail, et c'est très concret. Et là, on va prendre des décisions qui sont liées au concret. Il y a ça qui se présente, il y a ça qui se présente. Et puis après, tu as les groupes de décision, et ces groupes de décision, si c'est pas ancré dans le concret, ça devient un petit peu un truc de pouvoir qui est pas lié. Donc je sais pas comment est-ce que dans tout ça qu'on a connu jusqu'à maintenant et ce à quoi je fais référence, j'arrive pas à voir ce groupe-là que tu proposes, comment il s'y inscrirait ou sur quelle base il s'y inscrirait, c'est-à-dire dans le quotidien et dans la matière de la vie de tous les jours, où il vient se placer. Je le visualise pas, donc je n'arrive pas à comprendre comment ça pourrait être implémenté. Je pense que tout d'abord, la première chose à voir, c'est comment seront sélectionnés les membres de ce groupe. C'est donc des gens ça devrait être des gens qui sont plus attirés par le pouvoir, qui sont plus, bon, tout ce genre de choses. Donc, déjà, moi, tout ce que j'ai vu dans le fonctionnement des groupes à Auroville, c'est dès qu'ils ont un petit pouvoir, les gens, comme on dit, ils se sentent plus, quoi. Donc,
Ils considèrent tous les autres de haut. Donc, beaucoup plus qu'une délégation, ce que j'ai vu, moi, c'est vraiment des égos qui enflent. Donc, les gens déjà qui seraient dans ces groupes-là, ce seraient des gens déjà qui en ont fini avec leur volonté de pouvoir. Donc, ce serait déjà une chose importante. Ensuite, qui sont, comme dit Maire, qui sont un minimum de besoins matériels, parce que plus on a une conscience élevée, moins on a de besoins matériels. Enfin, il y a tout un ensemble de critères déjà que Maire a donné, auxquels on peut en rajouter d'autres, et qui définiraient dans cette équipe ceux qui sont vraiment assez libres de l'ego, donc au maximum libres de l'ego. Et donc, qui éviteraient entre eux les problèmes de pouvoir et de conflits et tout ça. Donc, qui essaierait aussi de travailler progressivement, de façon avec une intelligence intuitive, un intellect intuitif, comme dit Maire. Donc, le choix de ces gens qui auraient aussi la possibilité entre eux de dire à un membre t'es pas à ta place et donc tu t'en vas. Donc, aussi cette possibilité-là. Donc après, comme ils seront impliqués dans la matière, ils seraient directement impliqués avec toutes les grandes, avec tous les working groups dont ils superviseraient l'action matérielle, pratique. Ce seraient vraiment des gens qui orienteraient Auroville dans la matière. Ce serait le rôle. Et en suivant, alors après, les grandes lignes que la communauté peut donner à un niveau plus haut. Enfin bon, tout ça, c'est à réfléchir un peu plus. Et pour l'instant, la façon dont je le vois, c'est former un groupe qui serait l'intermédiaire, dans l'immédiat, l'intermédiaire entre Auroville et le gouvernement. Parce que c'est la fonction qui manque. Et qui serait pas le working group actuel qui fait un très bon travail, qui fait un excellent travail, mais qui serait hors de tous les working groups d'Auroville. Et qui pourrait être quelque chose sur lequel tout le monde donne une adhésion des deux côtés. Et qui trouve un nouveau chemin pour Auroville. Donc un nouveau chemin pratique. Donc comment ce groupe va agir, je ne peux pas dire comment il va agir, puisque c'est lui qui devra intuitivement agir. Donc ce qu'on a au début, c'est à lui faire confiance qu'il aura et qu'il saura faire ce qui est nécessaire. C'est lui faire confiance à ce groupe qui dira bon, la première priorité c'est ça ou c'est ça. Et donc c'est pas leur donner une carte blanche, mais parce qu'il pourrait y avoir, on pourrait trouver des moyens de contrôle sur ce groupe à définir, mais une certaine confiance quand même, en disant ben voilà, c'est ces gens-là qu'on trouve les plus mûrs spirituellement, les plus mûrs dans leur intelligence intuitive, les plus dégagés de l'ego, les moins soucieux de pouvoir, les moins soucieux de possession, les moins soucieux de magouille. Voilà, tout ça, tous ces critères-là, on leur fait confiance pour qu'ils trouvent, pour qu'eux suggèrent à la communauté des chemins. Ça sera leur boulot essentiel. Donc voilà ma réponse. Je raisonne vraiment ce que tu dis, Claude, par rapport à une certaine forme d'établissement d'une sagesse collective, on peut dire. Quand on parle au-delà des égos et tout ça, il faut faire très attention parce qu'en fait, on est tous avec nos égos. Mais disons, on a des clés pour mettre en place on a des références pour mettre en place cette sagesse collective basée sur tout de même le teaching de Mahesh Aurobindo. Donc, cette sagesse et ce groupe, le rôle de ce groupe, moi, je trouve que tu le définis, ça me résonne. La chose, c'est que comment le mettre en place, c'est ça le problème. On peut pas l'imposer. On peut pas décider qu'un tel, il va avoir la conscience nécessaire, parce qu'on sait très bien qu'à Auroville, tous on a nos difficultés, et que le sage avec l'auréole, il n'est pas là. Donc en fait, comment les individus qui vont composer ce groupe vont naturellement émerger du collectif. C'est cette émergence qui, pour moi, a besoin d'un processus préliminaire, pour que, à travers ce processus, en effet, les choses se définissent. Comme disait Elisa, on prend conscience, en effet, de ce qui a bloqué. Il y a une nourriture intérieure et basée sur l'expérience vécue qui va faire que, à un moment, le collectif va dire, oui, c'est évident. Et puis, moi, je pense aussi que on est prêt à ça. Que
dans chaque Aurovillien, il y a cette aspiration intérieure, il y a cette flamme intérieure, il y a notre divinité qui attend ça de nous. Donc, c'est entre l'individu et le collectif qu'est le problème. Et c'est vrai, l'entretien que tu as eu avec Mona est très intéressant aussi à ce niveau-là, quand elle parle de l'individualité, l'individuel collectif. Et c'est un gros problème à résoudre. C'est énorme. Parce que on doit être très individualisé et en même temps faire ce surrender ou tout au moins épouser des décisions de groupe et rentrer dans une autre énergie de groupe. C'est ça qui doit s'apprendre. Et pour moi, on est rentré Auroville, son expérience passée, on a mijoté dans une conscience qui était trop duelle, avec automatiquement des constructions d'idéologie, de bien, de mal, de ce qu'il faut, je suis d'accord pour ça, je suis pas d'accord pour ça. Donc, on a vu tout le processus qui a été mis en place, qui nous a conduit à la situation actuelle par une force extérieure à Auroville. Prenons déjà conscience de ça et travaillons-le au niveau individuel et collectif. Au niveau individuel, je suis sûr que beaucoup de gens l'ont réalisé. Au niveau collectif, c'est peut-être le moment. Et concrètement, il faut pas que ce soit des mots, comme disait Elisa. Il faut que ce soit vraiment des choses qui soient bien organisées, avec des objectifs, et en même temps créer cette synergie. Ça, c'est compliqué quand même. Franchement, on parle. Pour moi, il y a plein d'éléments et c'est complexe en fait ce dont on parle. Parce que il y a des choses où je raisonne. Par exemple, oui, effectivement, le fait d'avoir un groupe, comme tu disais, Claude, qui soit l'intermédiaire entre la communauté et le gouvernement. Pour moi, ça fait longtemps que je voyais que ça manquait. Et même d'inclure des gens du gouvernement, par exemple, dans une gouvernance plus dynamique que l'on aurait pu représenter à Auroville, ou bref, qu'on lance ces élans-là, mais à condition de le vivre évidemment soi-même de l'intérieur. Je veux dire à Auroville. Mais le groupe là qui est mentionné, moi personnellement, ça me fait peur. C'est-à-dire un groupe qui superviserait les autres. J'ai l'impression que même si on choisirait des gens sans ego, là d'un coup, on est en train de créer l'ego qui. Et puis mon expérience là des groupes, en tout cas moi j'ai vu plus de gens s'évertuer à la tâche et être lestés de tâches plutôt que d'avoir un ego. Donc, mais en même temps pour moi le problème de l'ego c'est pas un problème, c'est comment je m'y relie quelque part à chaque moment, parce que mon ego reste vivant, en tout cas pour moi et en moi. Voilà, donc c'est comment est-ce qu'on instaurerait en fait des dynamiques où si on doit créer un groupe, je ne sais pas si c'est la solution, mais si on doit créer un groupe, comment est-ce que ce groupe-là s'entraînerait et pratiquerait dans la manière de s'asseoir ensemble et dans la manière d'être individuellement aussi, des êtres qui pratiquent justement le fait de parler de sujets et qui justement explorent pour moi ce qui se passe dans les structures invisibles et visibles. Pour moi, tout ce qui n'est pas vu dans ma structure, si je m'assois dans un groupe, ça va faire partie de la discussion. Si j'ai des peurs inconscientes, elles vont faire partie de ma discussion et de la manière dont je vais tenir le sujet et du coup dont je vais orienter le sujet. Donc pour moi, les groupes d'aujourd'hui, idéalement, devraient avoir des entraînements particuliers afin de pouvoir travailler leur mental, leur émotionnel, leur spirituel, leur corps énergétique, afin de justement mettre de la lumière dans leur structure intérieure et du coup de contribuer à notre structure extérieure de la manière la plus transparente et la plus en service possible. Voilà. Après, là, je sais que Dan, tu vas venir avec quelles propositions on a, etc. à un moment donné. Et je dirais que peut-être qu'il y a différentes propositions qui se mettent plus ou moins en premier plan et en arrière-plan. Quand moi je parle de processus, par exemple, c'est des choses qui effectivement peuvent prendre un certain temps. Mais en même temps, je le ferai de manière extrêmement succincte et extrêmement juteuse et juicy, parce que sinon ça marche pas et ça tombe à plat. Et peut-être qu'il y a besoin, je ne sais pas encore une fois si c'est un nouveau groupe, mais peut-être qu'il y a besoin d'un nouveau souffle concret
il y a besoin que l'action soit reprise à un moment donné. En tout cas, oui, ce jour-là où à un moment donné on a la possibilité de recréer visiblement ensemble et de manière puissante. Moi, je pense qu'effectivement, là, on a besoin d'actions qui soient visibles, qui soient powerful, qui nous donnent cet entrain de ok, là maintenant, on recrée ensemble et on va avoir cette création ensemble visible et dans laquelle on est dynamisé, énergisé, investi. Et ça, je pense qu'on en aura vraiment besoin. À quoi ça peut ressembler ? Moi, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas la réponse. C'est plus une question que je me pose et c'est plus aussi une question peut-être que je poserai à la communauté, quoi. Nouveau jour J, à quoi ça pourrait ressembler ? Quel serait ce nouveau souffle concret, visible, dans l'action, dans la matière, qui permet de nous sentir unis, renouvelés, voilà, dans la création de ce nouveau monde, voilà, qu'on est en train de nourrir, quoi. J'ai plus de questions que de réponses. Et un point de réflexion sans réponse. Dans la nouvelle organisation, je crois que j'ai souvent entendu parler d'anarchie divine. Donc, juste à le remettre sur la table. Oui, l'anarchie divine, c'est quelque chose dont Kirit parlait souvent. Et ça remet complètement au centre la communauté en tant que telle. Et il me semble qu'un des points d'évolution importants qui devrait se produire, ça serait une toute autre manière de vivre et de vivre concrètement la communauté. Parce qu'au fond, ce que je l'avais déjà dit une fois, je crois, c'est très étonnant de voir qu'à Auroville, on a fait des tas de bâtiments énormes, pas un seul bâtiment vraiment dédié à la communauté en tant que telle, un endroit où on aurait un espace suffisant pour être peut-être 1000 ou 1500 à pouvoir se voir, à être assis en rond et avec des endroits qui seraient des services de la communauté. D'ailleurs, Kirit, je relisais ce qu'il avait dit sur l'organisation interne d'Auroville, et lui parlait d'un Unity Committee. Et il disait, cet Unity Committee, c'est un groupe qui est constamment préoccupé, conscient de ce que c'est que l'unité d'Auroville et qui essaie de comprendre ce qui se passe avec les gens d'Auroville. Or, il y a tout de même des gens qui parlent pas mal de l'isolement de pas mal d'Aurovilliens, de gens qui se trouvent seuls pour diverses raisons. Je crois qu'il y a tout de même, quand on parle d'unité humaine, il faut concrètement, ça se traduise par une communauté qui respire, une communauté qui se manifeste, une communauté qui a un certain bonheur à être ensemble. On le voit d'ailleurs parfois les quelques fois on s'est vu au Kalaboumi, il y avait des moments où on sentait ça un peu, voilà. Et donc, je ne sais pas si on arrivera à créer un tout groupe central de quelque manière que ce soit, parce que pour moi ça reste une question, un point d'interrogation. Par contre, il me semble qu'il y aura une chose importante, c'est peut-être d'avoir un projet de créer l'endroit qui symboliserait, qui serait l'espace de la communauté, qui serait l'endroit où on aurait ce sens que c'est là qu'on essaie d'organiser cette vie de la communauté. Et parce que finalement, on peut dire ce qu'on veut, mais l'important, c'est que ça soit vivant. Avec ce concept de l'anarchie divine, moi, je crois qu'on est au cœur de l'équation impossible, quoi, celle pour laquelle Mère nous a conviés. Le mental ne peut pas réaliser ça. C'est une autre conscience qui va venir, on le sait, mais il faut l'appeler. Et l'anarchie divine, en effet, on est exactement à l'heure actuelle sur ce bord proche de l'abîme, en fait, où d'un côté il y a l'anarchie chaotique et de l'autre côté il y a cette anarchie divine qui demande d'être nourrie par des éléments justement déjà beaucoup plus accessibles aussi, hein, l'intelligence du cœur au lieu d'être l'intelligence de la tête. Par exemple, on pourrait essayer de travailler sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire de passer d'une intelligence binaire qui met les choses noir et blanc à une intelligence du cœur
qui a de la compassion, qui recherche de la bienveillance, déjà, c'est des choses accessibles au niveau du collectif. Et si c'était partagé, comme en effet un groupe, je dirais presque un collectif, ça peut être un groupe au départ, mais ça peut devenir aussi, comme le disait Alain, un endroit qui crée lui-même cette nouvelle structure où les gens se sentent bien, viennent partager et réfléchissent à des concepts comme cela. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'on peut peut-être ne pas le réaliser dans cette vie, mais au moins prendre le chemin de ça. C'est, je crois, ce qui vaut le coup, c'est de dire, bon, c'est vers ça qu'on veut aller. Et cette nouvelle organisation aurait cet objectif-là. Alors après, on lui rajoute des éléments, les éléments qui permettent de construire et d'aller vers ça. C'est déjà concret, ça peut déjà très facilement, c'est comme une infrastructure, une ossature d'une maison. C'est-à-dire qu'il faut la construire. Et au lieu de penser à la maison finie, on fait d'abord l'infrastructure, on crée des éléments qui sont à notre portée, mais qui sont animés de cette aspiration. Moi, j'en reviens toujours à cette chose de la première collectivité, communauté d'Euroville, qui s'appelait Advance Colony, qui avait été baptisée par les Eurovilles Advance Colony à l'époque, et que Maire a rebaptisé Aspiration. Donc c'est bien ce qu'elle nous dit, aspirer à devenir. Si on arrive à créer cette synergie, et pourquoi pas, je crois qu'elle est là, eh bien c'est déjà pour moi un résultat, c'est déjà un grand pas en avant. Alors c'est du concret aussi. Hein. Merci à tous pour cette discussion très riche et puis à bientôt. Thank you for listening to this testimonial. If you would like to take part in this project on the inner being, or if you have any questions or comments for our team or participants, please feel free to contact us using the email at the bottom of this webpage. This is Oroville Radio, Voices from the City of Dawn.